Cet évangile que nous venons d'entendre contient un enseignement infiniment précieux sur la foi. Le centurion nous est présenté par le Christ comme un modèle de foi par excellence. Et il y a là un enseignement qui compte, je dirais, absolument fondamental, un enseignement de base pour notre vie chrétienne. En effet, tout dans notre vie chrétienne repose sur la foi. Quand on parle de foi ici, il ne s'agit pas simplement de la foi dans les articles du catéchisme, de la foi dans les mystères de la foi, la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Il s'agit d'une attitude beaucoup plus fondamentale encore, qui est la base de la foi dans les dogmes de notre foi, certes, mais c'est une foi qui doit envelopper véritablement toute notre vie. On peut agir de deux manières. On peut agir soit selon notre raison, soit selon la foi. Agir selon la raison, c'est agir en réfléchissant, en raisonnant et en étant en quelque sorte propriétaire de son action, maître de son action. Par la foi, c'est tout autre chose. C'est s'abandonner totalement à la parole de Dieu, à la parole du Christ, et vivre dans un abandon paisible, dans une confiance paisible dans cette parole. Toute notre vie chrétienne doit être enveloppée, si je puis dire, de cette confiance et de cette paix qui en résulte. Nous savons que par le baptême, nous sommes devenus vraiment fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes membres du Christ. Le Père voit en nous son Fils. Et donc, sa providence veille sur nous tout au long de nos journées, à travers toutes les circonstances de notre vie. Et ceci doit nous inspirer une paix et une confiance totale. Oui. Vivre selon la foi, c'est tout autre chose que vivre selon la raison. Selon la raison, eh bien, le Christ aurait beau nous appeler, nous ne pourrions pas nous engager à marcher sur la mer pour aller à sa rencontre, comme Saint Pierre. Si nous raisonnons, nous comptons sur nous, sur justement nos raisonnements, et ne pouvons que nous enfoncer et nous noyer. Mais si nous croyons à la parole du Christ, si nous répondons dans la confiance totale à la parole du Christ, eh bien oui, nous pouvons marcher sur la mer, et là c'est quelque chose qui n'est pas du tout raisonnable. Bon, dans notre vie, concrètement, le Seigneur ne nous demandera pas de marcher sur la mer, mais il demande d'accomplir beaucoup de choses qui ne sont pas à la portée des forces humaines, beaucoup de choses qui ne sont pas à la portée de nos efforts, si nous étions livrés à nous-mêmes. Pratiquer la vie chrétienne, pratiquer une charité telle que l'Évangile nous demande envers le prochain, savoir préférer l'intérêt du prochain au nôtre, savoir donner notre vie pour le prochain. Donner notre vie pour le prochain, ce n'est pas nécessairement d'une façon sanglante, mais c'est savoir nous renoncer en toutes circonstances pour le prochain, ne pas le juger. Oui, cela c'est quelque chose qui est absolument au-delà des forces humaines. Eh bien, nous devons le faire quand même, et non pas parce que c'est raisonnable, mais tout simplement parce que nous avons cette confiance dans l'aide du Seigneur, dans sa présence, dans l'action de sa providence, et que nous savons que nous appuyons sur lui, sur sa force, sur sa parole. À ce moment-là, oui, tout devient possible. Saint Pierre était un peu effrayé devant les exigences que le Seigneur leur présentait, ce renoncement total pour marcher à sa suite. Et le Christ disait, oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, et tout est possible si nous appuyons sur la parole de Dieu, si nous appuyons sur sa providence, sur sa force,
qui nous est toujours offert si nous savons nous y confier. Malheureusement, dans nos vies, nous avons toujours tendance à raisonner et à n'agir que selon ce qui nous paraît raisonnable, c'est-à-dire nous voulons être propriétaires de notre action. Et derrière cela, dès que nous nous mettons à raisonner, la pente est facile vers l'orgueil, vers l'autosatisfaction. Et là, on est aux antipodes de l'Évangile. Oui, la grande leçon que nous apporte le centurion, c'est cela, c'est cette foi, cette confiance. Nous ne nous appuyons pas sur nos œuvres, nous n'avons aucun droit devant le Seigneur. Il faut bien dire qu'un chrétien n'a aucun droit. Un chrétien vit dans l'abandon au Seigneur et ne peut pas s'appuyer sur lui-même, ne peut pas s'appuyer sur de prétendus droits, sur sa prétendue raison. Non. La grande force de notre vie, c'est cela, c'est cette confiance totale en Dieu qui doit, encore une fois, imprégner toute notre existence. Eh bien, que ce saint centurion, on ne sait pas son nom, mais c'est un des acteurs importants de l'Évangile, que ce saint centurion nous obtienne par son intercession d'avoir cette confiance, cette foi profonde. Et alors, oui, nous vivrons vraiment en enfants de notre Père Céleste. Nous vivrons, je dirais, comme blottis dans ses bras et dans une paix et une confiance insurpassables. À lui soit la gloire et son Fils unique et son Esprit très saint dans les siècles des siècles. Amen.